Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent en vidéo. Je fais juste une petite parenthèse, j'ai lancé un concours sur ma boutique en ligne pour gagner un week-end à Brocéliande. Donc si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique en ligne. Et c'est tout en bas, c'est le concours de Noël 2022. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va traiter la petite question de Soso. Donc Soso, tu as posé la question sur le groupe coaching, puisque tu fais partie du groupe coaching. Et je me suis dit, on va peut-être la traiter dans le calendrier de l'Avent, parce qu'elle est super intéressante, et que c'est une question qu'on me pose très souvent. Tu me disais, comment est-ce possible que des personnes non réceptives, donc on va dire monsieur, madame, tout le monde, puissent avoir des visions ou voir des entités? Voilà. Même quelqu'un qui n'y croit pas, quelqu'un qui est potentiellement fermé à certaines croyances. Donc tu me dis ça parce que tu as regardé un documentaire avec donc des témoignages et il y avait une personne qui disait qu'elle avait été témoin d'un phénomène alors qu'elle n'a aucune prédisposition parapsychique, etc. Et qu'elle n'est pas forcément intéressée par ce domaine-là, qu'elle n'est pas forcément réceptive, etc., 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 ça. Et au final, elle a réussi à capter ça. Pourquoi? Eh bien, Soso, tu vois, j'ai envie de te dire une chose, c'est que justement, il y a dans mes ateliers, notamment, je crois, il me semble de mémoire, que c'est l'atelier intuition et médiumnité où j'aborde, et d'ailleurs dans l'autre aussi, donc je communique avec l'au-delà aussi, j'aborde, si tu veux, les différents types d'entités. Il y a différents phénomènes, il y a différentes entités, il y a différentes façons de les voir, différentes façons de les capter, etc., etc. Il y a vraiment tout un panel différent d'entités et de phénomènes. Mais une personne qui n'est pas dotée de capacités parapsychiques, qui n'a pas de clairvoyance, donc qui ne peut pas voir le monde subtil, elle pourra voir une entité si l'entité est sur le plan physique. D'accord? C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit une entité qui ait emmagasiné énormément d'énergie, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, puisque je vous rappelle qu'à la base, une entité est toujours en recherche d'énergie. Si elle n'a pas d'énergie, elle ne peut pas se manifester. Donc c'est toujours une batterie vide. Mais en admettant que vous ayez une entité qui ait vraiment emmagasiné beaucoup, 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 beaucoup d'énergie, elle va pouvoir se manifester sur le plan physique. Et si elle se manifeste sur le plan physique, elle peut être visible par tous. Donc cette femme a sûrement été témoin d'un phénomène paranormal, visible par tous, c'est-à-dire visible sur le plan physique. Ce qui veut dire que l'entité, pour le coup, avait beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Le souci, c'est qu'une entité, c'est une batterie vide. Une fois qu'elle est chargée, elle va pouvoir se manifester, donc elle va faire un bruit, par exemple, sur le plan physique, où elle va carrément se matérialiser, on va pouvoir la voir, mais comme ça lui demande énormément d'énergie, eh ben, en général, ça dure vraiment pas longtemps. Donc, on va avoir une apparition qui va durer peut-être 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, et puis après, ça disparaît, c'est fini. Mais c'est un phénomène qui est physique. Donc, phénomène physique, visible et entendable par tous. Tu vois, c'est pour ça que tu as des personnes qui vont être fermées, hein, très cartésiennes, elles n'ont pas envie d'y croire, non, non, mais tout ça, ça n'existe pas. Et puis, le jour où elles sont confrontées à une matérialisation, ça veut dire que l'entité va pouvoir apparaître. Donc, soit c'est partiel, très souvent d'ailleurs, c'est partiel, c'est-à-dire qu'on va voir qu'une moitié du corps, on ne voit pas les pieds souvent, c'est ça. Et puis, si vraiment elle a énormément d'énergie, alors là, par contre, c'est une matérialisation complète et on va pouvoir la voir entièrement. Tout le monde. Si on a la clairvoyance, on va pouvoir capter des choses, mais sur le monde subtil, du coup, sur le plan ésotérique, pas plan ésotérique.
qu'est-ce que je dis? Sur le plan éthérique, pardon. Sur le plan éthérique, le clairvoyant est capable, lui, de voir des choses. Ce qui est très perturbant. Quand tu es médium et que tu peux voir des choses bah, à la fois sur le plan physique, c'est-à-dire tout ce qui t'entoure, tout ce qui est palpable, tout ce qui est... Voilà. Et que tu bascules sans cesse entre plan physique où il n'y a rien, plan éthérique où il y a plein de choses. Tu vois? Donc voilà, je pense que j'ai répondu à ta question, je pense que j'ai été claire, en tout cas j'espère, hein, j'espère avoir été claire. Je te remercie pour ta question, naturellement, et je vous dis à demain pour une autre vidéo du calendrier de l'Avent. Salut!